L'histoire de ce monde n'est qu'une illusion entretenue depuis 800 ans par ceux qui ont écrit les livres, choisi les mots, et décidé de ce que l'histoire devait retenir et de ce qu'elle devait oublier. Depuis le chapitre 287, 4 noms résonnent comme une vieille prière dans les mémoires de ceux qui lisent One Piece avec attention. Le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu de la forêt et le dieu de la terre. 4 divinités murmurées dans une prière, sur une île que le monde a oubliée, par un peuple que le monde a effacé. Pendant des années, nous avons cherché dans cette direction. 4 dieux, 4 incarnations, 4 réponses à trouver, une équation presque résolue. C'était un piège. Pas un piège d'Oda, un piège de l'histoire elle-même, une vérité incomplète, savamment taillée pour nous empêcher de voir le tableau entier. Ces 4 noms ne sont pas la vérité, ils en sont le début, la première pièce d'un édifice dont nous n'avions pas encore mesuré la profondeur. C'est au chapitre 1138 que le manga nous a tendu la clé sans que nous sachions encore quelle porte elle ouvrait. Le Halley, le livre sacré des géants d'Elbaf, un texte si ancien, si lourd de ce qu'il contient, qu'il décrit l'histoire des 3 mondes successifs. 3 cycles de création et de destruction, dont le nôtre est peut-être le dernier. Mais ce n'est pas ce que ce livre dit qui m'a arrêté, c'est ce que sa couverture représente. 8 cercles gravitant autour d'un astre central. On pourrait n'y voir qu'un ornement, le dessin naïf d'un enfant d'Elbaf ayant vécu il y a des millénaires. Une décoration sans intention, mais la tournure récente du manga m'a poussé à lever les yeux vers le ciel, et ce que j'y ai vu a tout changé. Cette couverture n'est pas un dessin, c'est une carte. Celle des 9 piliers qui soutenaient autrefois la structure de ce monde. Les 9 divinités du lore de One Piece. Il n'y a pas 4 dieux dans le monde de One Piece, il y en a 9. Et pour que l'ordre actuel puisse exister à leur place, il a fallu commettre le crime le plus grand de toute l'histoire de One Piece. 誰かの一存で世界を動かすことなど許されない。太陽の神ゾーン系の身には意志が宿る。ましてやこの身には神の名が、ゴムゴムの実のもう一つの名はゾーン系人々の実幻獣種モデルニカ解放の戦士またの名を太陽の神ニカ雨の神森の神大地の神よ。エラパンクが作ったというマザーフレームを使いたい。 Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Cette phrase du Halley n'est pas une métaphore poétique gravée dans le marbre pour impressionner les visiteurs. C'est un rapport de crime, rédigé par quelqu'un qui était là. Par quelqu'un qui voulait que cette vérité survive à ceux qui avaient tout intérêt à ce qu'elle disparaisse. Le gouvernement mondial n'a pas seulement gagné une guerre, il a commis un vol. Imu et ses 5 subordonnés ont regardé le panthéon des 9 dieux, et au lieu de les servir, ils ont pris leurs noms, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ils s'en sont emparés comme on arrache un masque à quelqu'un pour le porter à sa place, pour se faire passer pour ce qu'ils n'ont jamais été, pour réclamer une légitimité divine construite sur les ruines de ceux qu'ils venaient d'assassiner. Ils ne sont pas des dieux, ils n'en ont jamais été. Ce sont des imposteurs. Et la preuve de leur crime est gravée depuis le début dans les sons, dans les silences, dans les détails qu'Oda a semés sur 25 ans de manga, et que nous avons tous regardés, mais sans jamais vraiment voir. Mais les noms volés ne peuvent plus contenir la réalité qui remonte à la surface. Luffy, le dieu du soleil, rit à nouveau. À Elbaf, Loki s'est éveillé, le véritable Mars, le dieu de la guerre que personne n'avait vu venir. Et dans l'ombre, d'autres incarnations portent déjà en elles la volonté millénaire de divinité que le monde croyait avoir effacée pour toujours. Le système solaire originel est en train de se remettre en place, planète par planète, et leur heure arrive très bientôt. Il y a, dans la bibliothèque de l'arbre de la connaissance d'Ohara, quelque chose que presque personne n'a remarqué. Cet arbre avait 5000 ans au moment de sa destruction. Il contenait plusieurs millions d'ouvrages, rassemblés sur des siècles, avant que le gouvernement mondial ne décide que certaines recherches étaient trop dangereuses pour continuer d'exister. Dans la salle centrale de cette bibliothèque figurait un objet précis, un instrument astronomique composé d'anneaux concentriques articulés montés autour d'un grand arc gradué. Une grande sphère occupait le centre de ce mécanisme, plusieurs sphères plus petites l'entouraient, portées par des anneaux. Aucune de ces sphères ne se distingue clairement comme représentant le soleil.
Le manga ne s'attarda pas sur cet objet, aucun personnage ne le commenta, mais il était bel et bien dans la plus vieille structure connue du monde de One Piece. Et si cette carte disait quelque chose de précis sur la façon dont les archéologues comprenaient l'univers qui les entourait? Quelque chose qu'Oda n'a jamais pris la peine de souligner, parce qu'il savait que le moment venu, les pièces s'assembleraient toutes seules. Mais le système solaire ne se cache pas seulement dans la bibliothèque d'Ohara, il se cache dans l'ensemble de l'œuvre, tissé si profondément dans la structure de One Piece que l'on finit par ne plus le voir. Le soleil est partout dans One Piece, pas comme décoration, pas comme métaphore vague et interchangeable, mais comme une présence réelle, insistante, qui revient à chaque moment crucial de l'histoire et qui porte toujours le même sens, le même poids, la même promesse. C'est au chapitre 521, lors de l'arc Amazon Lily, que Bois Hancock expliqua l'origine de l'équipage des Pirates du Soleil. 12 ans avant le début de l'histoire, Fisher Tiger escalada Redline et libéra des esclaves détenus par les dragons célestes à Marigeoise. Ceux qui l'ont rejoint se firent tatouer un soleil appliqué par-dessus la marque de griffe des dragons célestes. Un détail mérite d'être noté. Fisher Tiger est un homme-poisson. Les hommes-poissons vivent sous l'eau, là où la lumière du soleil n'arrive que par les racines de l'arbre d'Ève. Ce n'est pas l'astre le plus évident à choisir comme symbole pour quelqu'un qui ne le voit presque jamais. Il le choisit quand même. Il savait, d'une façon ou d'une autre, que ce symbole était juste. Il savait que le soleil n'était pas seulement un astre, c'était le nom d'un dieu. Et ce dieu-là, les opprimés le connaissaient depuis des millénaires. Parce que la lutte entre la lumière et les ténèbres n'a pas commencé avec Luffy et Barbe Noire, ni avec Joy Boy et le gouvernement mondial. Elle est présente dans One Piece depuis les premières cases du manga, sous des formes si variées qu'on finit par la prendre pour un simple choix esthétique, alors qu'elle était en réalité la colonne vertébrale philosophique de toute l'œuvre. Le règne de Kaido et d'Orochi sur Wano est décrit comme une nuit qui dure depuis 20 ans. La domination des dragons célestes sur les hommes poissons est une obscurité qui pèse depuis des siècles sur les profondeurs de l'océan. Et à chaque fois que cette nuit prend fin, à chaque fois que la domination recule d'un pas, c'est la lumière qui reprend sa place, la lumière du soleil, portée par ceux qui refusent de se soumettre. C'est dans ce contexte-là qu'il faut relire la couverture du Halley. Ce livre sacré des géants d'Elbaf possède au centre de sa couverture non pas un astre unique, mais un arbre, dont les racines plongent dans les flammes, encadré à gauche par le soleil et à droite par la lune. 8 cercles l'entourent. Ce centre ne désigne pas une planète parmi tant d'autres, mais l'axe autour duquel elles gravitent toutes. L'arbre qui relie le ciel et la terre, le jour et la nuit. Le système solaire est le squelette caché de One Piece, la structure invisible autour de laquelle Oda a construit son monde depuis le premier chapitre, sans jamais avoir besoin de le dire explicitement. Il était là dans la maquette d'Ohara, gravée dans le bois d'un arbre vieux de 5000 ans. Il était là dans le tatouage que Fisher Tiger choisit pour les libérer de Marijois. Il était là dans les noms des 5 hommes qui gouvernent le monde sous les ordres d'Imo. Il était là, enfin, dans la prière que les habitants de Skypiea adressaient au ciel avant de mourir. Il y a 400 ans, une prière qui nommait 4 des 9 divinités du Panthéon. Et maintenant, pour la première fois, ces 9 divinités se remettent en mouvement, parce qu'un système solaire ne peut pas fonctionner sans le soleil, et le soleil, lui, n'a jamais accepté de s'éteindre. Il y a plusieurs milliers d'années, bien avant que les hommes n'aient inventé les instruments qui leur permettraient de voir au-delà de ce que l'œil pouvait percevoir seul, le ciel leur offrit 5 lumières particulières, qui se distinguaient des autres non pas parce qu'elles brillaient plus fort que les étoiles, mais parce qu'elles bougeaient. Les étoiles restaient fixes, elles formaient des constellations immuables, utilisées comme repères par les navigateurs depuis la nuit des temps. Mais 5 lumières dérivaient lentement à travers le ciel, changeaient de position d'une nuit à l'autre. Les civilisations antiques, en observant ce phénomène, en tirèrent une conclusion. Quelque chose d'animé se cachait derrière ces lumières, quelque chose qui n'obéissait pas aux mêmes lois que les autres astres. Elles donnèrent donc à chacune de ces lumières le nom d'un dieu, les noms attribués aujourd'hui aux 5 planètes principales du système solaire. Jupiter, Vénus, Mars, Mercure et Saturne furent ceux de divinités romaines, elles-mêmes héritées de la mythologie grecque, influencées par l'astronomie babylonienne. La planète la plus rapide du ciel, celle qui accomplissait sa course autour du soleil en 88 jours, reçut le nom de Mercure, le messager rapide des dieux, celui qui traversait toutes les frontières, y compris celles qui séparaient les vivants des morts. Vénus, la planète la plus lumineuse, reçut le nom de la déesse de l'amour et de la beauté. Mars, la planète rouge, reçut le nom du dieu de la guerre, en raison de sa couleur rappelant le sang. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, reçut le nom du dieu romain le plus important, le roi des dieux. Saturne, dont l'orbite était la plus lente des 5, reçut le nom du dieu romain du temps, le père de Jupiter, détrôné par son propre fils.
Ces 5 planètes formèrent, pour les civilisations antiques, un panthéon complet. Pendant des millénaires, les hommes crurent que c'était tout. Puis les télescopes arrivèrent. Uranus reçut le nom de la divinité grecque du ciel, le père de Chronos, une planète découverte en 1781, si froide et si lointaine qu'elle demeura invisible à toutes les générations précédentes. Neptune reçut le nom du dieu des océans, en référence à Poséidon, une planète bleue, découverte en 1846. Pluton reçut le nom du dieu romain des enfers, proposé par une enfant de 11 ans, Venetia Burney, une planète qui, des siècles plus tard, fut exclue du rang des planètes officielles. Voilà comment la mythologie gréco-romaine structura le système solaire. 9 corps célestes, 9 divinités, organisées en cercles concentriques autour du soleil. C'est au chapitre 1086, lors de l'arc Egghead, que les noms complets des 5 membres du Gorosei furent révélés pour la première fois. Warcury, Nusjuro, Mars, Jupiter et Saturne. 5 noms, 5 planètes, 5 divinités romaines. C'est également dans ce même chapitre qu'Emporio Ivankov émit pour la première fois l'hypothèse qu'Imou appartenait à la famille Nerona, un nom qui, selon cette hypothèse, faisait directement écho à Néron, l'un des empereurs romains les plus tristement célèbres de l'histoire. Ce que le manga a construit à travers ces éléments n'est pas une institution imaginaire sans référence. En effet, Marie-Joie fonctionne comme Rome, la ville sainte que personne ne peut attaquer, le centre absolu du pouvoir mondial. Les dragons célestes fonctionnent comme les patriciens romains, une classe au-dessus des lois, protégée par son seul rang. Impel Down fonctionne comme le Tartare, la prison des enfers d'où l'on ne revient pas. Pour effacer les dieux originels, il ne suffisait pas de les tuer, il fallait prendre leur place assez longtemps pour que le monde oublie leur existence. Et la meilleure façon de prendre la place de quelqu'un est de porter son nom. C'est ce qu'Imou et les doyens firent. Ils construisirent leur autorité sur la mythologie gréco-romaine, et pendant 800 ans, cela fonctionna. Mais les noms empruntés ne pouvaient pas contenir indéfiniment la réalité qu'ils avaient remplacée, parce que les dieux originels, eux, ne peuvent plus rester dans l'ombre de l'histoire. Ainsi, pendant des siècles, les savants du monde antique crurent que la Terre était le centre de l'univers. Cette croyance ne fut pas le fruit de l'ignorance, elle s'imposait à quiconque levait les yeux vers le ciel avec suffisamment d'intention. Le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Les 5 planètes visibles décrivaient des trajectoires complexes mais régulières autour d'un point fixe, et ce point fixe semblait être la Terre elle-même. Ce modèle fut appelé le géocentrisme. La Terre au centre, les planètes autour, le soleil relégué au rang de satellite. Ce modèle était faux. Copernic formula la vérité, et Galilée la défendit au prix de sa liberté. Ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Le soleil a toujours été le centre. Croire autrement ne fut jamais qu'une illusion. Dans le monde de One Piece, 800 ans plus tôt, cette même illusion fut construite délibérément. En éliminant Joy Boy, l'incarnation du dieu soleil, le gouvernement mondial ne se contenta pas de supprimer un adversaire, il supprima le centre du système. Un système solaire sans soleil cessait d'être un système solaire. Il devenait un système géocentrique, où le centre n'était plus une source de lumière, mais une place vacante, que quelqu'un décida d'occuper par la force. Et cette place fut occupée par Immu Nerona, qui gouverna le monde dans l'ombre. Autour de lui, le Gorosei, nommé d'après les 5 divinités romaines les plus proches du soleil, continuèrent à graviter non plus autour d'un astre, mais autour d'un homme qui en avait pris la place. Le géocentrisme d'Immu devint le mensonge fondateur du gouvernement mondial. Il y a une logique dans la construction du monde de One Piece, visible seulement en prenant du recul sur l'ensemble du tableau plutôt que sur les détails qui le composent. Chaque planète du système solaire correspond à une divinité, et chaque divinité correspond à un rôle précis dans l'histoire. Un rôle joué une première fois il y a 800 ans, effacé par le gouvernement mondial, et rejoué dans les derniers arcs du manga par des personnages que l'on observe depuis des années sans en comprendre la portée. Le soleil est la divinité fondatrice, celle dont la présence ou l'absence détermine la nature du monde entier. Les 6 planètes les plus proches du soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne, sont les divinités qui s'incarnent dans des êtres vivants via des fruits du démon mythologique. Au-delà de Saturne, tout change. C'est au chapitre 650, lors de l'arc Île des Hommes Poissons, que Nico Robin évoque pour la première fois les 3 armes antiques dans une discussion avec le roi Neptune, Pluton, Poséidon et Uranus. Ces 3 planètes correspondent aux 3 armes antiques. C'est au chapitre 192, lors de l'arc Alabasta, que Crocodile mentionna Pluton pour la première fois, en interrogeant le roi Nefertari Cobra sur sa localisation. C'est lors de l'arc Île des Hommes Poissons que la nature de Poséidon fut développée, une arme antique vivante incarnée dans une princesse sirène capable de communiquer avec les rois des mers, un pouvoir porté aujourd'hui par la princesse Shirahoshi. D'Uranus, en revanche, seul le nom a été révélé à ce stade de l'histoire.
Mais prendre le nom d'un dieu ne suffisait pas à en hériter la nature. Porter le titre de Mercure ne faisait pas de Warcury un messager divin. Réclamer le nom de Jupiter ne conférait pas à Jupiter la puissance de celui qui faisait trembler le ciel. Et siéger sur le trône vide n'a pas transformé Imu en soleil. Cela en fit seulement l'ombre qui occupait la place que la lumière avait laissée libre. Un masque n'est pas un visage. Pendant tout le temps qu'Imu et ses doyens passèrent à porter leur masque gréco-romain, les vrais dieux continuèrent d'exister quelque part dans le monde. Ils n'avaient pas disparu, ils avaient simplement été effacés des livres d'histoire, des encyclopédies, mais ces fruits divins ont leur propre volonté, et personne, pas même le gouvernement mondial, n'a pu mettre la main dessus. Mais ces fruits commencent à apparaître, comme le Ito no Mibonel Nika avec Luffy. En effet, Oda cacha simplement ses fruits là où personne n'aurait pensé à les chercher, chez des personnages que l'on côtoie depuis des années, dont on connaît les habitudes, les rêves, les failles, les moments de doute et de gloire, sans jamais soupçonner que derrière ces visages familiers se dissimule quelque chose d'antérieur à toute l'histoire que le manga avait pris la peine de raconter. Avant de nommer les dieux, il faut comprendre comment ils ont été dissimulés. Oda utilise un système précis pour nommer ces divinités. Un système fondé non pas sur la mythologie gréco-romaine des usurpateurs, mais sur les onomatopées japonaises, ces sons qui imitent la nature et le monde vivant. Chaque vrai dieu porte le nom d'un son, un son que One Piece a utilisé depuis le début, sans que personne ne comprenne encore ce qu'il contenait. Voici les divinités du système solaire de One Piece. La divinité associée au soleil s'appelle Nika. En japonais, Nika est l'onomatopée du sourire. Le son précis qui accompagne graphiquement dans les mangas le visage de quelqu'un qui s'illumine de joie. Et depuis le chapitre 1044, ce nom est attaché au fruit du démon que Monkey D. Luffy a mangé sans le savoir, le Ito no Mibonel Nika, que le gouvernement mondial avait rebaptisé Gomu Gomu no Mi et classé comme un simple paramécia pour masquer ce qu'il est vraiment. Luffy est le dieu du soleil, non pas parce qu'il est le plus fort, ni parce qu'il est le protagoniste, mais parce que sa nature profonde correspond exactement à ce que le soleil représente dans la mythologie de ce monde. La liberté absolue, la joie irréductible, la lumière qui continue de briller même quand tout conspire à l'éteindre. Le fait que le gouvernement mondial ait passé des siècles à effacer jusqu'au nom de ce fruit révèle quelque chose d'essentiel. Imu savait que si le soleil revenait, son monde s'effondrerait. La deuxième planète correspond au dieu de la forêt. Son nom, dans le système d'onomatopée japonaise, est Sawa, le son du vent qui traverse les feuilles d'une forêt. Ce bruissement léger et continu qui caractérise les espaces boisés. Le personnage qui incarne cette divinité est Tony Chopper. Chopper est un renne qui a mangé le Ito no Mi et qui est devenu le médecin de l'équipage de Luffy avec pour rêve de soigner toutes les maladies du monde. Rien dans ce profil ne laisse présager une nature divine à première vue. Mais le Halley dit une chose très précise sur le dieu de la forêt. Il a apprivoisé les démons. Et dans l'arc Elbaf, Chopper fait exactement cela. Il affronte les géants transformés en Domireversi et il réussit à les neutraliser, non pas en les tuant, mais en les apprivoisant. Exactement comme le texte ancien l'avait annoncé. Et comme pour Luffy, Oda a sûrement rebaptisé le fruit de Chopper. Cela expliquerait aussi la venue de Barbe Noire et de son équipage sur l'île de Drum. Il a ravagé cette île à la recherche de quelque chose en vain. Il était sûrement à la recherche de ce fruit qui avait été mangé par Chopper. De plus, le docteur Hiluluk expliqua à Chopper qu'il existe un champignon capable de guérir toutes les maladies. Étrangement, le fruit du démon de Chopper ressemble à un champignon. La troisième planète correspond au dieu de la Terre, dont le nom dans le système d'onomatopée japonaise est Kura, le son de l'obscurité qui tombe, le vertige de quelqu'un qui bascule dans le noir. Ce choix de nom n'est pas anodin, parce que le Halley dit une chose très précise sur le dieu de la Terre. Il a plongé le monde dans les ténèbres en déchaînant le serpent des enfers. Un dieu de la Terre qui commande à l'obscurité. C'est un profil qui, dans le monde de One Piece, ne correspond qu'à un seul personnage. Marshall D. Teach, dit Barbe Noire, l'homme qui possède le Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres qui absorbe toute la lumière. Je pense que ce fruit est en réalité un Zoan mythologique du dieu de la Terre. Barbe Noire est le seul personnage de toute la série à posséder deux fruits du démon simultanément. Comme si le dieu de la Terre était supposé commander à la fois au sol, sur lequel les hommes marchent, et à l'obscurité qui règne en dessous. Le combat final entre Luffy et Barbe Noire n'est donc pas seulement celui du protagoniste contre l'antagoniste ultime. C'est Nika contre Kura, le sourire contre les ténèbres, le soleil contre la terre. Les deux forces qui, dans le Halley, ont déjà provoqué la destruction du monde 2 fois auparavant et qui se retrouvent face à face pour ce qui est peut-être la 3e fois de l'histoire. La 4e planète correspond au dieu de la guerre, dont l'incarnation n'est pas un pirate des mers ni un révolutionnaire, mais le prince maudit d'Elbaf lui-même.
Loki. C'est au chapitre 1130, lors de l'arc Elbaf, que Loki apparut pour la première fois. C'est au chapitre 1175 que son fruit du démon fut nommé, ainsi que son origine mythologique, le Ryu no Mi, modèle mythique Nidhogg. Selon la légende rapportée à ce moment-là, un ancien dieu de la guerre d'Elbaf avait jadis manié un marteau nommé Ragnir, avant de se transformer en un dragon gigantesque pour affronter le dieu soleil. À ses côtés se trouvait un fidèle compagnon, Ratatosk, l'écureuil de glace. À la mort de ce dieu de la guerre, l'esprit de Ratatosk se réfugia dans le marteau Ragnir, qui devint depuis lors le gardien du fruit, empêchant quiconque n'en était pas digne de le consommer, jusqu'à ce que le nouveau dieu de la guerre puisse en hériter. Ce même chapitre précisa un mécanisme essentiel. La puissance du fruit dépend directement de la taille de celui qui le mange. Un humain en tirerait déjà un potentiel considérable, un géant davantage encore, mais un géant antique en tirerait une puissance absolument démesurée. Loki, géant antique d'Elbaf, fut donc l'être parfait pour consommer ce fruit et devenir, sous sa forme maximale, un dragon capable de plonger le monde dans la nuit rien qu'en prenant son envol. Dans la mythologie nordique, le Loki originel est bien plus complexe qu'un simple dieu de la guerre. Il est le dieu du chaos, de la malice, l'être destiné, selon les prophéties du Ragnarok, à briser ses chaînes pour mener l'armée des géants dans la bataille finale contre l'ordre établi. Loki d'Elbaf fut emprisonné dans les enfers de l'île. Il crut depuis l'enfance que Rok-Zigzebek était Nika, et il attendit la destruction du monde avec une patience qui rappela celle du Loki nordique enchaîné dans les cavernes de la Terre. Loki n'est pas un ennemi, pas vraiment. Il est une force. La guerre n'est pas sa passion, c'est sa nature. La 5e planète est Jupiter, la plus grande du système solaire, celle que les Romains ont associée au roi des dieux, le maître du tonnerre et de la foudre, celui qui décide quand la pluie tombe sur la Terre. Les anciens Romains l'appelaient d'ailleurs Jupiter Pluvius, Jupiter le porteur de pluie. La divinité qui correspond à Jupiter dans le panthéon de One Piece a un nom, Zaza, le son de la pluie forte en japonais, le bruit d'une averse violente qui noie tout ce qu'elle touche. Ce nom a été révélé au chapitre 1182, quand Zaza était introduite comme une déesse de la pluie tellement redoutée que les dragons célestes eux-mêmes ont grandi avec des histoires à son sujet, comme des histoires d'épouvante. Le personnage qui incarne cette divinité est Monkey D. Dragon. Dragon est l'homme le plus recherché du monde depuis des décennies, et l'homme dont les pouvoirs réels n'ont jamais été nommés ou expliqués après plus de 1000 chapitres de manga. Cette absence d'explication n'est pas un oubli narratif, c'est une dissimulation délibérée, parce que Dragon a déjà utilisé ses pouvoirs au chapitre 100 à Locktown, quand une tempête soudaine s'est déclenchée au moment précis de son apparition, accompagné dans le manga de l'effet sonore Za, la même racine phonétique que Zaza, encodée dans le manga depuis 25 ans, avant la révélation du nom de la déesse. À chaque apparition significative de Dragon, la météo change autour de lui. Le père et le fils, le dieu de la pluie et le dieu du soleil, Zaza et Nika, Jupiter et le soleil, deux divinités du même panthéon, deux membres de la même famille, deux facettes complémentaires de la même force naturelle, l'eau qui tombe du ciel et la lumière qui la fait évaporer, dans un cycle que le monde a connu depuis avant la mémoire des hommes. Il reste deux planètes intérieures, Mercure et Saturne. Mercure, la plus rapide du système solaire, la plus proche du soleil, porte dans la mythologie le nom d'Hermès, le seul dieu capable de traverser toutes les frontières, y compris celles qui séparent les vivants des morts. Dans la tradition égyptienne, cette figure est absorbée sous le nom de Thoth, l'inventeur de l'écriture, l'auteur du livre dans lequel il aurait consigné tous les secrets de l'univers. Quant à Saturne, la plus lente des planètes visibles dans l'Antiquité, porte le nom de Chronos, le titan qui dévora ses propres enfants pour éviter d'être détrôné. Ces deux divinités peuvent aussi être un fruit du démon mythologique Zoan, Ito-Itonomi modèle Thoth pour l'une ou modèle Chronos pour l'autre. Mais contrairement à Nika, Sawa, Kura, Loki et Azaza, rien ne permet à ce jour de confirmer l'existence de ces deux fruits et ceux qui les ont mangés. Alors, à vous de jouer. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ces fruits existent et leurs utilisateurs potentiels. Je prendrai du plaisir à lire chacune de vos théories. Il y a quelque chose de particulier dans les armes antiques qui les distingue de tout le reste de la mythologie du monde de One Piece. Les divinités des planètes intérieures se sont incarnées dans des êtres vivants par l'intermédiaire de fruits du démon. Les armes antiques, elles, n'ont pas pris cette forme. Pluton, Poséidon et Uranus correspondent aux trois planètes les plus lointaines du Soleil, celles qui sont restées invisibles à l'œil nu pendant la plus grande partie de notre histoire. Poséidon, le dieu de la mer, dort dans le corps de Shirahoshi, la princesse des hommes poissons, au fond des océans, une jeune femme dont la puissance lui permet d'appeler les rois des mers. Pluton, le dieu des enfers, dort sous Wano Kuni, mais semble être lié à Alabasta. Et puis il y a Uranus, le dieu du ciel, la plus ancienne divinité de la cosmologie grecque, la plus mystérieuse des trois planètes extérieures, celle dont la nature, dans le monde de One Piece, n'a pas encore été révélée à ce stade de l'histoire. Mais
Ce mystère n'est pas un accident narratif, c'est une décision d'Eiichiro Oda lui-même. Le système solaire est en train de se reconstituer, planète par planète, divinité par divinité. Car la guerre finale de One Piece n'est pas une guerre entre pirates et gouvernement mondial, c'est une guerre entre deux idéologies différentes, le géocentrisme d'Imu, construit sur le sang d'un dieu assassiné, et l'héliocentrisme de l'ancien royaume, dans lequel le soleil a toujours été le centre. Le soleil ne tourne pas autour de la Terre, il ne l'a jamais fait. Et Luffy, ce garçon qui n'a jamais compris pourquoi les gens acceptaient de souffrir, qui libère les esclaves sans réfléchir, qui défie les empereurs en riant, n'est pas en train de conquérir le monde, il le remet en ordre, divinité par divinité, car le soleil se lève toujours, même après la nuit la plus longue, même après 800 ans de silence.